Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Fini les fêtes de fin d'année et les Togolais retrouvent leur bureau. Des célébrations bien sobres pour limiter la propagation des cas de contamination au Covid-19. Quelle impression se font les Togolais de ces fêtes quasiment sous couvre-feu? À suivre dans ce journal. Après 15 ans, un nouveau code de travail entre en vigueur. Ce nouveau document est un texte avant-gardiste qui intègre des innovations majeures. L'instauration d'une assurance maladie à tous les travailleurs, secteur public, privé et informel en est une. Et puis de nouveau, pour parler au sujet du grand barrage sur le Nil, vont s'ouvrir très prochainement ce nouveau cycle de négociations entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie va débattre des questions de fond et de plusieurs points controversés concernant ce barrage dit de la Renaissance. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Les Togolais, nous le disions, ont donc repris le travail après les fêtes de fin d'année, Noël et Nouvel An notamment. Des célébrations qui ont eu lieu cette année sous un couvre-feu en vigueur de 22h à 5h sur l'ensemble du territoire national. Cette disposition du gouvernement fait partie des autres pour limiter la propagation des cas de contamination au Covid-19. Comment la population a vécu ces moments? Les mesures barrières ont-elles été respectées durant ces périodes? Voici le point de vue de certains Togolais. J'ai beaucoup aimé la fête parce que les dégâts ont été limités. Par rapport au respect de mesures barrières, ça n'a pas été respecté, beaucoup plus dans les restaurants, dans les bars et tout, ça n'a pas été respecté. Et puis le couvre-feu, il y a des localités où le couvre-feu n'a pas vraiment été respecté. On a passé un bon moment dans l'année 2020, on a bien fêté. Et par rapport au couvre-feu, je peux dire que ça a été respecté parce que moi personnellement j'ai respecté le couvre-feu. Je ne suis pas sorti pour voir au dehors ce qui se passe. La fête dans le couvre-feu, c'était une bonne chose parce que nous sommes en train de parler de la maladie. On a fêté dans notre maison et c'est bon, c'est une bonne chose. La fête s'est déroulée comme elle s'est déroulée. Et déjà dans la nuit du 31, je n'étais pas sorti quand même, mais le couvre-feu n'a pas été respecté. On peut dire que la fête s'est bien passée. Moi, je ne suis pas noctambule. Il y a 18h, 19h, moi je suis rentré. Donc, que le couvre-feu soit là ou pas, moi ça m'influence les activités. Moi, personnellement, je ne fête pas comme ça. Mais ça s'est passé dans l'ensemble, c'est bien. La fête aussi, c'est quelque chose de convivial et de choses. Donc, il va falloir qu'on se visite pour pour sympathiser au moins avec les malades et consommateurs. On ne peut rien. On a fait ça comme ça. En rentrant souvent, il y a des difficultés, surtout au niveau de Todman où la route n'est pas bonne là. Il y a des embouteillages. Au niveau d'Agoué là, on ne parle plus, il y a trop d'accidents qui s'est fait lors de couvre-feu là. Arrivé à niveau de 21h30, déjà la route est fermée quelque part là-bas. C'était bon parce qu'il y a les bars que les gens boivent et après pour rentrer là, ce sont des accidents. Chez nous là-bas, là, il y en a plein. Des accidents au niveau d'Agoué, les Basito. Cette année là, au moins, il n'y a pas trop d'accidents. Comme il y a le couvre-feu, il n'y avait pas trop d'ambiance comme ça. Mais on a fait avec. Nous, c'est le 31, même que nous fêtons la fête à l'église. Mais compte tenu du couvre-feu, on nous a vite laissé. On n'a pas pu faire ce qu'on devait faire jusqu'à minuit. Parce que c'est à minuit même qu'on lance l'année nouvelle. Mais dans l'ensemble, on rend grâce à Dieu quand même. On a la santé, tout, bon, ça va déjà. On rend grâce à Dieu pour ça. Il faut la santé d'abord, pour la santé des citoyens. L'État ne fait que préserver la santé des citoyens. Si on dit qu'il n'y a pas de couvre-feu maintenant, et après la fête, nous tombons malades, ce n'est pas une bonne chose. Après la fête, la vie continue. Peut-être de cette année-là, ça n'a pas bien marché comme d'autres fêtes, quoi. Cette année, il n'y a pas l'argent aussi. Les gens souffrent. Pour sortir aussi, là, ils ont peur de la maladie. La fête pour moi, c'est la bonne santé. Je me suis retrouvée avec ma famille
sain et sauve. Pour le moment, je me dis que Dieu m'a épargné du Covid. Nous avons été frustrés. La manière dont on a voulu fêter avec notre famille, mais ça n'a pas été le cas. Mais ça nous a donné encore une autre manière de voir la fête. On s'est concentré à la maison et ça a donné une autre couleur. On peut se dire que c'est la mauvaise année qui est partie. Avec 2021, tout marchera. Autre information au plan national, le Togo vient de se doter d'un nouveau code du travail. Le document de 378 articles remplace un texte en vigueur depuis 2006 et va rendre plus lisible et clair les dispositions majeures dans ce domaine. Pour le ministre Gilbert Bawara de la fonction publique, du travail et du dialogue social, il s'agit pour ce nouveau document d'apporter à travers de nombreuses innovations plus de protection, notamment sur les conditions de travail et les normes sociales, entre autres. Yakubu Wahabou, Charlotte Ahar. Effectivement, toutes les entreprises sur le sol togolais doivent souscrire leurs employés à une assurance maladie. Cette disposition devrait permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs dits d'accès aux soins universels. Pour permettre aux entreprises d'adhérer à cette initiative, le nouveau Code du travail prévoit une année pour l'application de cette disposition. Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. La plupart des entreprises ont déjà adopté leur budget de 2021. Alors, elles ne l'ont pas adopté en ayant une connaissance de l'obligation de souscription à l'assurance maladie. Encore moins la loi sur l'assurance maladie universelle, qui est actuellement sous étude au niveau du gouvernement, n'a pas encore déterminé le quantum des cotisations. Au niveau du gouvernement, nous avons estimé qu'une année serait suffisante à la fois pour permettre l'adoption de la loi sur l'assurance maladie universelle, pour permettre que soit déterminé un certain nombre de facteurs et de déterminants, et pour permettre aux entreprises de mettre en place les dispositions budgétaires et financières nécessaires à la souscription à l'assurance maladie obligatoire. Ainsi, toutes les entreprises doivent déclarer leurs employés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Tous les employés ne s'inscrivant pas dans cette logique feront face à la loi. Retrouvons le ministre Gilbert Bawara. Le nouveau code rappelle les conséquences de la non-déclaration des travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale et les dispositions du Code de sécurité sociale à cet effet. Mais le nouveau code pénal et les dispositions pénales du nouveau code du travail sanctionnent la non-déclaration des travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale et la non-diligence à l'obligation de souscription d'une assurance maladie en faveur des travailleurs, avec des risques de pénalité. On prend un travailleur et puis on le déclare plutôt comme stagiaire ou apprenti et on échappe à la déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale. Le nouveau code du travail entre en vigueur dès sa promulgation par le chef de l'État. Merci à toi, Charlotte Ahar. Et puis les chiffres du Covid-19 à partir d'hier, 3 janvier 2021, chiffres rendus publics à 19h47. 19 des 700 personnes testées hier sont positives. Elles portent le nombre total des cas positifs à 3702. Ces 19 personnes sont donc âgées de 16 à 62 ans. Elles se répartissent comme suit. 5 cas parmi les suspects, une femme et un homme dans la préfecture du Golfe, un homme dans la préfecture de Loti, une femme et un homme dans la préfecture de Tone. 8 cas parmi les voyageurs, un homme dans la préfecture d'Agoué, 2 femmes et 5 hommes dans la préfecture du Golfe, 6 cas parmi les dépistés, un homme dans la préfecture d'Agoué, 2 femmes et 2 hommes dans la préfecture du Golfe. 17 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris du Covid-19 à 3474. Le nombre de décès reste inchangé à 68. Le nombre de cas actifs est de 160. À ce jour, 180 510 tests de laboratoire ont été effectués sur l'ensemble du territoire national. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
Et nous entamons la page internationale. La situation sécuritaire volatile en Centrafrique avant les résultats provisoires. Alors que ces résultats sont attendus ce lundi, une coalition de groupes armés a pris d'assaut hier la ville de Bangassou au sud-est de la République centrafricaine. Dans la soirée, les versions sur la situation dans la ville divergeaient. Le numéro 1 de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, assurait dans un tweet contrôler la ville et mener des patrouilles robustes. En RD Congo, le président Tshisekedi a reçu ses nouveaux alliés au sein de l'Union sacrée. Plus de 300 membres de l'Assemblée nationale ont participé à cette rencontre au cours de laquelle le chef de l'État les a invités à voter un ticket Union sacrée pour le prochain bureau. Ce rassemblement organisé 48 heures avant la session extraordinaire de l'Assemblée nationale aura permis au chef de l'État de se rassurer sur la nouvelle configuration politique qui devrait donner une majorité certaine à l'union sacrée de la nation. Les ministres des Affaires étrangères, de l'irrigation d'Égypte, du Soudan et d'Éthiopie sont convenus hier dimanche d'organiser un nouveau cycle de pourparlers d'une semaine afin de discuter des questions de fond et de plusieurs points controversés concernant le grand barrage de la Renaissance en Éthiopie. Edouard Soudan. La décision d'un nouveau cycle de négociations a été prise après que les ministres des 3 pays se soient retrouvés par vidéoconférence pour débattre du remplissage et du fonctionnement du grand barrage de la Renaissance sous le patronage de l'Union africaine. Les pourparlers auront lieu en présence d'observateurs ayant déjà participé aux négociations précédentes et d'experts nommés par la Commission de l'Union africaine. À l'issue de cette semaine de négociations, une réunion ministérielle présidée par l'Afrique du Sud, qui exerce actuellement la présidence de l'UA, aura également lieu pour examiner les résultats des pourparlers tripartites. L'Égypte a souligné la nécessité de parvenir à un accord avant le début de la deuxième phase du remplissage du réservoir du barrage, de manière à servir les intérêts communs des 3 pays. L'Éthiopie a commencé à construire le grand barrage de la Renaissance en 2011. Le Caire craint que ce barrage n'affecte les 55,5 milliards de mètres cubes d'eau qu'elle reçoit chaque année du Nil, et le Soudan a récemment soulevé des préoccupations similaires. Au cours des dernières années, toutes les négociations tripartites sur les règles de remplissage et du fonctionnement du dit barrage se sont avérées infructueuses, y compris celles qui ont été organisées par Washington ou plus récemment par l'Union africaine. Edouard Sono, le bilan s'alourdit au Niger après l'attaque de 2 villages dans l'ouest du pays. On parle désormais de 100 victimes. Les habitants survivants de l'attaque ont massivement fui vers le sud de la ville de Mangazié en zone sécurisée. Un dispositif d'accueil attend les rescapés. À la demande du président Mamadou Issoufou, un conseil national de sécurité se tient ce lundi dans le pays. Et puis le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine était prête à travailler avec l'Argentine pour promouvoir une coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative de la ceinture et la route, ainsi que l'édification d'une communauté de destin pour l'humanité. Dans un récent échange de messages avec son homologue argentin Alberto Fernandez, M. Xi Jinping a appelé à des efforts concertés pour soutenir et approfondir le développement du partenariat stratégique global sino-argentin. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme, et son protocole additionnel visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des êtres humains est le seul instrument juridique contraignant universel donc de lutte contre la traite des personnes. Découvrons le dit protocole avec Hélène Assabi. Pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, une approche globale et internationale comprenant des mesures destinées à punir les trafiquants et protéger les victimes ont été prises par les États parties au protocole de
Palerme. Au Togo, c'est depuis 2005 que la loi relative au trafic des enfants a été adoptée. Mais vu son insuffisance, une autre a été votée en 2007. Degboviko, conseiller à la Cour suprême et point focal CEDEAO sur la traite des êtres humains. Dans le Code de l'enfant de 2007, on a des dispositions relatives à la traite des enfants. Mais nous avons trouvé que c'est toujours insuffisant du moment où nous ne parlons que d'enfants. Alors que ceux qui vont au Gabon, par exemple, ne sont pas toujours des mineurs. Ceux qui vont au Nigeria, ils ne sont pas toujours des mineurs. Au Liban même, ce ne sont pas des mineurs. Dans le nouveau code pénal togolais, le législateur a pensé aux adultes qui sont également victimes de traite. Degbovi Kofi, conseiller à la Cour suprême du Togo. Nous avons maintenant, à partir d'aujourd'hui, un code pénal qui punit les cas de traite, mais seulement la différence avec les autres tests, c'est que les adultes sont pris en compte. Et bientôt aussi, il y a un projet de décret qui est là en gestation, qui va aboutir à la prise d'un décret par le gouvernement togolais pour créer une commission nationale de lutte contre la traite, qui est un organe de coordination. Il pourra donc faire des études, produire des statistiques et appuyer tous les acteurs de la lutte contre la traite. Donc quand nous aurons cette commission nationale, je crois que nous aurons vraiment les outils nécessaires pour lutter contre la traite des personnes. En dépit des progrès accomplis sur le plan législatif, le rapport mondial sur la traite des êtres humains réalisé en 2014 par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC révèle que seuls 10 pays ont signalé avoir annoncé au moins 10 condamnations chaque année. 15% n'en ont prononcé aucune. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg